Dans l'obscurité la plus profonde de l'univers, là où même les étoiles tremblent de peur, une vérité attend son heure. Le jugement est terminé. Le tribunal divin a rendu son verdict éternel. Des milliards d'âmes se tiennent maintenant séparées en deux immenses foules silencieuses. D'un côté, une lumière si pure qu'elle fait pleurer les yeux avant même de la voir. De l'autre, une noirceur qui hurle sans bruit. Et toi, en ce moment précis, tu es encore du côté vivant, mais pour combien de temps? Abonne-toi maintenant à Lumière des Duas, parce que chaque nouvelle vidéo est une lumière supplémentaire sur ton chemin vers Jannah, et que ton commentaire d'espoir envers Allah soit la première dua que tu prononces après cette écoute. Imagine. Non, ne imagine pas. Ressens. Ressens ce frisson qui monte le long de ta colonne vertébrale quand tu comprends que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as caché dans ton cœur a déjà été pesé. Les portes de Jannah s'ouvrent enfin, lentement, avec une majesté qui fait trembler les montagnes du souvenir. Une lumière dorée, plus douce que le miel le plus pur, plus chaude que l'étreinte d'une mer, se répand comme une vague d'amour infini. Et une voix d'ange qui semble venir de l'intérieur même de ton âme, prononce ces mots qui guérissent 1000 vies de souffrance. « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc, pour y demeurer éternellement. » Les croyants avancent, leurs visages rayonnent comme des lunes pleines. Chaque pas qu'ils font efface une larme qu'ils ont versée sur terre. Chaque respiration nouvelle remplit leur poitrine d'un soulagement si grand qu'ils tombent à genoux, non de douleur, mais d'émerveillement. Plus de fatigue, plus de maladie, plus de mort, plus de nuit qui tombe sur le cœur. Ici, le temps lui-même s'incline et devient serviteur de la joie. Et pourtant, de l'autre côté, des cris percent l'air comme des lames chauffées à blanc. L'enfer commence à avaler les siens, des hurlements de regret si profonds qu'ils font vibrer les os de ceux qui les entendent encore de loin. Deux mondes, deux destins, une seule question qui brûle maintenant dans ta poitrine. À laquelle de ces deux portes te prépares-tu réellement ? Alors viens, laisse-moi te prendre par la main, comme un vieux conteur qui a vu 1000 soleils se lever et se coucher. Laisse-moi t'emmener, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur tout entier, à travers les voiles qui séparent ce monde de l'au-delà. Car ce que nous allons vivre ensemble dans ces prochaines minutes n'est pas une simple histoire, c'est un voyage vers ce qui t'attend vraiment après le dernier battement de ton cœur. Au paradis, ô mes frères et sœurs, tout commence par une sensation que nul mot humain ne peut porter complètement. C'est comme si on t'enlevait d'un seul coup tous les poids que tu as portés depuis ta naissance. La peur, la honte, la fatigue, la solitude, les dettes du cœur. Ils tombent comme des chaînes rouillées, et soudain, tu respires. Vraiment, pour la première fois de ton existence, tu respires librement. Ton corps, ton âme, tout ton être devient lumière. Tu as 33 ans pour toujours, l'âge de la force parfaite, de la beauté sans défaut. Tes yeux voient plus loin que les étoiles. Ta peau brille d'un éclat que même le soleil d'ici-bas n'a jamais connu. Et quand tu regardes autour de toi, subhanallah, les palais s'élèvent, construits de briques d'or et d'argent pur joints par du musc odorant qui embaume l'air comme un parfum venu du trône d'Allah lui-même. Le sol est de safran, doux sous tes pieds nus. Les cailloux sont des perles et des rubis qui scintillent doucement. Tu tends la main vers un arbre immense dont les branches ploient sous des fruits que tu n'as jamais vus. À peine as-tu cueilli le premier que déjà un autre apparaît à sa place, plus beau, plus juteux. Tu mords dedans, et là, une explosion de saveurs qui fait vibrer chaque cellule de ton être. Pas une saveur, des millions, des milliards, des goûts que même les plus grands chefs de ce monde n'ont jamais osé rêver. Une seule bouchée suffit à te faire oublier tous les plats que tu as mangés sur terre. Et pourtant, tu ne te lasses jamais, parce qu'Allah, celui qui a créé l'ennui lui-même, a décidé que dans sa demeure, l'ennui n'existerait pas. Des rivières coulent sous tes pieds, une d'eau cristalline qui chante en passant, une de lait dont le goût ne change jamais, une de miel purifié, une de vin divin qui ne grise pas, qui n'enivre pas, mais qui remplit le cœur d'une sérénité si profonde que tu pleures de bonheur en buvant. Le climat est parfait, ni chaud ni froid. Une brise légère caresse ton visage, porteuse de parfums qui changent à chaque souffle, rose, musc, jasmin, et d'autres encore que nul nez terrestre n'a jamais senti. Il n'y a pas de nuit, seulement une lumière douce, éternelle, qui vient de partout et de nulle part à la fois. Pas de sommeil non plus, car il n'y a plus de fatigue. Tu restes éveillé, vivant, vibrant dans une joie qui ne diminue jamais. Et les gens,
Ô les gens du paradis, leurs cœurs ont été purifiés, toute rancune, toute jalousie, toute colère a été arrachée de leur poitrine. Ils se regardent comme des frères et sœurs qui se retrouvent après une longue séparation. Ils s'assoient sur des lits ornés face à face et parlent. Ils racontent leurs souvenirs d'ici-bas. Ils revoient les moments difficiles, les épreuves, les larmes versées en secret pendant la prière de la nuit. Et ils rient maintenant d'un rire pur, parce qu'ils comprennent enfin pourquoi Allah les a fait passer par ces chemins. Ils peuvent même revisiter les grandes scènes de l'histoire comme s'ils y étaient, la bataille de Badr, la Hijra, les moments où le prophète souriait à ses compagnons. Tout est là, vivant, accessible, sans douleur. Tu marches dans les jardins, des houris aux yeux immenses te sourient avec une pudeur et une beauté qui font baisser le regard par respect. Si tu étais marié ici-bas avec une personne pieuse, vous vous retrouvez, plus beau, plus amoureux dans une union bénie qui ne connaît ni dispute ni lassitude. Ceux qui n'avaient pas été mariés choisissent librement qui ils veulent, et l'amour naît pur, sans ombre. Tes vêtements sont de soie verte, fine, brodés d'or qui ne s'usent jamais. Des bracelets d'or pur ornent tes boissons. Et chaque vendredi, un vent doux souffle sur le marché du paradis, augmentant encore ta beauté et ta splendeur. Tu deviens plus beau à chaque instant, sans jamais atteindre de limite. Et puis vient le moment que même les anges envient. Tu lèves les yeux et tu le vois, ton Seigneur, la plus grande récompense. 1000 années de bonheur pur au paradis ne valent pas une seule heure à le contempler. Ton cœur explose de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et tu ne peux plus rien dire d'autre. Les larmes coulent, mais ce sont des larmes de lumière. C'est ça le vrai paradis. Pas seulement les fruits, pas seulement les palais, mais sa présence, sa satisfaction, son regard sur toi qui dit « Tu as réussi, tu es chez moi maintenant, pour toujours ». Pourtant, de l'autre côté des voiles, dans les profondeurs de Jahannam, la scène est à briser l'âme. Le feu bout comme une colère divine contenue depuis la création. L'obscurité est si épaisse qu'elle étouffe même les cris. Les corps sont enchaînés, les mains liées derrière le dos. L'eau qui leur est donnée est bouillante, elle fait fondre la peau et brûle les entrailles. Ils crient « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Et l'ange répond d'une voix froide comme la mort « Vous y demeurerez éternellement ». Ils se disputent, ils se maudissent. Les premiers arrivés accusent ceux qui les ont suivis, les derniers accusent les premiers. Chacun rejette la faute sur l'autre, sur Shaitan, sur le monde. Mais Shaitan se tient là, impuissant, et leur dit « Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai seulement appelé, et vous avez répondu. Alors ne me blâmez pas, blâmez vos propres âmes. » Et le regret les dévore encore plus que le feu. Ils voient de loin les lumières du paradis, ils entendent les rires lointains, et ce spectacle augmente leur supplice 1000 fois. Ils plient pour une seconde chance, mais la réponse est toujours la même. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Et pourtant, même dans cette noirceur, il y a une justice qui console les opprimés. Ceux qui ont été injustement traités ici-bas regardent maintenant leurs bourreaux payés. Les mères qui ont perdu leurs enfants, les pauvres qui ont été volés, les cœurs brisés par l'injustice sourient enfin, parce que la balance est juste. Personne ne sera lésé. Mes chers frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, avec le cœur serré ou les yeux humides, sachez ceci. Le dernier homme à entrer au paradis rappe de l'enfer. Allah lui dit « Entre au paradis ». Il y va, puis revient en disant « Ô Seigneur, je l'ai trouvé plein ». Allah lui répond « Va, tu auras l'équivalent de la terre et 10 fois cela ». L'homme stupéfait demande « Te railles-tu de moi alors que tu es le roi ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait jusqu'à ce que ses molaires apparaissent en racontant cela. Même le rang le plus bas dans Jannah vit dans un bonheur que nous ne pouvons pas concevoir. Alors maintenant, la vraie question brûle dans ton âme. De quel côté veux-tu te tenir quand les portes s'ouvriront? Veux-tu entendre « Salut à vous » ou entendre les chaînes qui se referment? Si cette histoire t'a touché, si ton cœur a tremblé ne serait-ce qu'un instant, alors fais quelque chose aujourd'hui. Abonne-toi maintenant à Lumière des Duas. Clique sur ce bouton rouge, active la cloche, ne rate aucune des prochaines histoires qui, Inch'Allah, vont sauver des âmes et tourner des cœurs vers Allah. Partage cette vidéo avec au moins une personne que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Laisse un commentaire maintenant, écris « Ya Allah, pardonne-moi et fais-moi entrer parmi les gens du paradis ». Et dis-nous quelle partie t'a le plus bouleversé. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est une sadaka qui continuera à couler même quand tu seras dans ta gombe. Et souviens-toi, la mort frappe à la porte de 250 000 personnes chaque jour. Aujourd'hui, ce n'était pas ton tour. Cela signifie qu'Allah t'offre encore une chance. Ne la gaspille pas.
fais tes 5 prières, fais taouba, lis le Coran, tourne-toi vers lui avant que les portes se referment. Car le paradis n'attend pas les indécis et l'enfer ne fait pas de cadeaux aux retardataires. Abonne-toi maintenant à Lumière des Duas, parce que chaque nouvelle vidéo est une lumière supplémentaire sur ton chemin vers Jannah, et que ton commentaire d'espoir envers Allah soit la première dua que tu prononces après cette écoute. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, et que nous nous retrouvions tous, Inch'Allah, sous l'ombre de son trône, à boire dans les rivières du paradis, en contemplant son visage béni. Amin.